Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Non, je n'ai pas déménagé, non, mes bibliothèques n'ont pas brûlé, elles vont bien. Vous le savez si vous me suivez en vlog, à l'heure où moi je tourne cette vidéo, j'ai déjà tourné la vidéo réorganisation qui sortira pour vous dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas exactement, je ne sais plus. Et je ne veux pas que vous voyez les bibliothèques en fond de cette vidéo avant que la vidéo réorganisation, que je suis à l'heure actuelle en train de galérer à monter, ne soit sortie. Donc il fallait que je me mette ailleurs dans mon appartement. Je voulais me mettre devant mon autre bibliothèque qui est près de mon entrée, mais c'est un peu sombre par là-bas. Et la bibliothèque est très petite et en fait pour le cadrage, ça peut paraître con, mais on est obligé de voir une partie de ma cuisine. Et je trouve pas ça ouf de voir une partie de ma cuisine en fond de vidéo, voyez-vous. Le décor ici n'est pas complètement dingue, vous me direz, et on n'est pas censé, c'est pas censé être le décor, même ma tête qui vous intéresse, c'est censé être ce que je dis et ce que je vous montre, mais ça me dérangeait d'avoir mon four en fond de ma vidéo. Voilà. Donc je me suis mise là, c'est un endroit que vous connaissez, hein, que vous avez déjà vu dans mon appartement si vous me suivez en vlog, c'est juste que d'habitude je suis assise par terre, parce que ça me dérange pas de m'asseoir par terre pour les vlogs, mais je sais pas pourquoi, pour cette vidéo là, ça me dérangeait de m'asseoir par terre, je trouvais pas ça pratique. Vu le nombre de bouquins que j'ai à vous montrer en plus, c'était pas... Bon, je trouvais pas ça ouf. Donc je me suis assise de nouveau sur ma petite chaise, comme je fais devant mes bibliothèques qui sont actuellement en face de moi là-bas et que vous verrez plus tard. Bref, donc c'est la vidéo là pour la palle du printemps. J'attendais, je désespérais de voir la vidéo de Galéane pour le Spring Flower Challenge sortir. Et à l'heure où je parle, cette vidéo n'est pas sortie. Je ne sais même pas si elle va refaire ce challenge cette année. Et j'en ai eu marre d'attendre, donc je me suis dit que j'allais chercher un autre challenge. Vous l'avez vu dans le titre. J'ai trouvé deux challenges pour le printemps. Le premier c'est le Blossom Spring Challenge. Je connais pas la personne qui fait ce challenge là, je connais pas la chaîne, mais j'ai vu cette vidéo là. Et en fait, elles sont deux dans la vidéo, et dès le début de la vidéo, elle explique qu'elle a repris un thème que les gens avaient apparemment adoré l'année dernière et qui est le Japon. Là j'ai mis la vidéo en pause et je me suis dit je vais chercher autre chose, parce que c'est pas du tout un thème qui m'intéresse, c'est pas un truc qui... Voilà, ma réaction face au Japon c'est... Voilà, en fait, de base, c'est pas un truc qui m'intéresse, et le fait que tout le monde adore, que tout le monde en parle, que tout le monde kiffe, moi ça me saoule. C'est un peu comme avec Noël, tu vois. Sauf que j'aime pas trop le Japon, alors que Noël j'aime bien. Bref, du coup j'ai mis la vidéo en pause. Si vraiment j'avais rien trouvé d'autre, j'aurais quand même participé à ce challenge là, parce que j'aurais quand même pu mettre des bouquins dans les catégories ou dans les trucs. J'ai pas regardé la vidéo au final, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai finalement trouvé le Shiny Spring Challenge de Flowfly. Je suis pas du tout sûre que ça se dise comme ça. Je connaissais pas cette personne, enfin ce jeune homme, et sa chaîne. Je l'ai découvert avec le challenge, donc c'est très cool. Je trouve qu'il est équilibré pour moi, son challenge. Donc il y a 4 menus avec 4 catégories par menu. C'est carré, c'est équilibré déjà, j'adore. Et aussi, d'après ce que j'ai compris, il lit pas mal d'essais et pas mal de contemporains, ce qui n'est absolument pas ce que je lis. Et il a mis, en fait, comme chaque personne qui crée un challenge et qui fait des catégories, il fait des catégories par rapport à ce que lui il aime, par rapport à ce que lui il lit, et par rapport à ce que lui il veut mettre dedans, tu vois, c'est logique. Et donc quand je me retrouve avec une personne comme ça qui est un petit peu en décalage par rapport à ce que moi je lis, souvent je galère. Là pour la plupart des catégories, j'ai quand même réussi à mettre des livres facilement, et il y a 2, peut-être 3 catégories où j'ai dû mettre des livres que j'aurais pas sorti de ma palle tout de suite sinon. C'est des livres que j'avais dans ma palle, hein, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de février, donc j'ai mis que des livres que j'avais dans ma palle, enfin presque, mais vous verrez. Et du coup, je trouve ça cool, pour 2 ou 3 catégories seulement parmi les 16, de mettre des livres que de moi-même j'aurais pas sorti tout de suite de ma palle, même si paradoxalement je les ai achetés, vous voyez. Voilà, je trouve ça cool. Bref, et aussi j'étais pas obligée de mettre un livre par sous-catégorie, hein, comme dans chaque challenge, mais moi je ne sais pas participer à un challenge autrement qu'en mettant un livre par sous-catégorie. Donc voilà. 2 autres précisions avant, je sais, depuis le début de la vidéo, et ça va être le cas toute la vidéo, il y a des reflets bleus pas très ouf dans mes lunettes, mais c'est comme ça, hein. Le seul truc que je pourrais faire pour éviter ces reflets, c'est retirer mes lunettes. Sauf que je vois rien sans mes lunettes, et que passer une demi-heure, voire 3/4 d'heure sans mes lunettes pour tourner la vidéo, c'est absolument pas envisageable. Donc je suis désolée, mais il faudra faire avec. Et la deuxième chose, c'est que je vais souvent regarder par là, parce qu'il y a mon ordinateur avec les menus et les catégories écrits dessus, parce que j'ai pas appris tout par cœur. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit, on peut y aller. Le premier menu c'est l'éveil du printemps, et la première sous-catégorie c'est quitter le nid, et là il faut un roman d'apprentissage. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit vas-y c'est pas grave, je pourrais caler un truc de fantaisie jeunesse où il y a une histoire d'apprenti, une histoire de formation, une histoire d'école, et en fait j'ai pas trouvé.
Et en fait, roman d'apprentissage, vraiment en fait quand je lis la définition, ça me fait pas du tout penser à de la fantasy. Ça me fait vraiment... En fait, roman d'apprentissage, c'est où tu vas avoir un personnage jeune, donc entre 12 et je dirais 18 ans, qui a des épreuves, qui subit des épreuves et qui en gros apprend ce qu'est la vie, un peu à la dure, tu vois. Ça peut être le cas dans un roman de fantasy, mais je sais pas, la définition, moi ça me fait vraiment penser à du contemporain, et du contemporain young adulte, voire jeunesse. Je lis pas beaucoup de contemporain, et je lis pas beaucoup de contemporain jeunesse ou young adulte. Donc j'ai un petit peu galéré, mais il y a un auteur que je lis dans ce genre-là et que j'aime beaucoup, et il me restait un bouquin de l'auteur. Du coup, parfait. J'ai mis Dans la nuit blanche de Olivier Adam. Je sais pas trop, en fait je sais pas réellement si ça correspond bien à la définition et à la catégorie, mais j'ai pas mieux. Donc j'ai mis ça, et j'ai trop envie de le lire celui-là, donc j'ai hâte. La deuxième sous-catégorie c'est Jeune pousse, et là il faut mettre un format court, et j'étais trop contente de pouvoir mettre ce bouquin parce que j'ai désespérément essayé de le mettre dans le février tapal et j'ai pas réussi. C'est La théorie du drap housse ou du drap contour de Valérie Chevalier. Drap contour parce que c'est comme ça qu'on dit au Québec et que l'autrice est québécoise. Si je ne dis pas de conneries, c'est ça. Voilà, j'ai lu Valérie Chevalier, ça date maintenant, je devais être en première année de master il me semble. C'est ouf parce que je me revois lire le Valérie Chevalier dans le réfectoire de la fac. Et c'est le réfectoire de la fac où j'étais en master et pas en licence, donc ça c'était ouf. Bref, et du coup j'ai jamais rien lu d'autre. J'avais trouvé celui-là d'occasion par hasard, et j'ai trop hâte. Il est très court, hein. Alors j'ai pas, j'avais plus court, mais du coup vu que je les ai tous mis dans la palle de février, bah, j'ai pas plus court. Mais il est quand même, ouais, il fait quand même 185 balles. Donc franchement, c'est très court. La troisième sous-catégorie c'est Fais ce qu'il te plaît, et là il faut jouer avec la sexualité. En gros, il a dit qu'on pouvait mettre soit un essai, soit un livre qui parle de la sexualité, soit une romance avec des scènes érotiques. Évidemment, je suis partie sur la dernière option. Et je suis pas très sûre. En fait, je pense pas que ce soit la romance la plus érotique que j'avais dans ma palle. J'ai énormément de romances dans ma palle. Mais le problème, c'est que de 1, je peux pas réellement savoir s'il va y avoir des scènes érotiques dans la romance avant de la lire, t'as vu? Voilà, ça c'est un tome 3, j'ai lu les 2 premiers, il me semble qu'on a quelques scènes érotiques dans les 2 premiers. Après j'avoue c'est pas la saga de romance la plus érotique qui existe. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, on est en romance, on va être avec un couple qui va se former. Donc la question va forcément se poser à un moment ou à un autre, et j'avais trop envie de caler ce livre-là dans ce challenge-là. Il faut trop que je le lise, j'ai trop envie de le lire en mars ou en avril, donc voilà. Jeu d'indulgence, règle numéro 3. Savoir pardonner de Jennifer Armentrout. Voilà, pour le coup, lui, il rentrait pas dans le février tapal, il était beaucoup trop gros. Mais j'ai trop envie, vraiment j'ai trop envie. Je l'ai eu à Noël et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Je pense que c'est un des premiers que je vais lire parce que j'ai envie de le lire rapidement et parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance, en vrai. Et la quatrième catégorie du premier menu, c'est Bouquet de tulipes. Et là, il faut un roman coloré. Et je sais pas pourquoi, j'ai bugué devant ma palle pendant plusieurs minutes, pas mal de minutes. Et vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement, normalement j'ai mes bibliothèques en fond, et c'est visible dans mes bibliothèques que j'ai beaucoup de livres avec des dos colorés. Mais en fait c'est pas parce que le dos il est, je sais pas, rose pétant ou orange flashy ou rouge ou ce que tu veux, que la couverture est colorée. C'est même rarement le cas, en général t'as un dos très coloré, mais la couverture en elle-même est dans des couleurs pastel ou plus sombres, et du coup c'est pas vraiment hyper coloré. Donc en fait j'ai galéré dans ma palle jusqu'à ce que je voie, mes yeux tombent sur ce bouquin là, et je me suis dit mais c'est évident, genre c'est l'évidence même, j'aurais pas mieux. Toute la ville en parle de Fanny Flagg, genre il est entièrement violet avec du jaune, enfin genre pour le printemps c'est parfait tu vois. Et j'ai trop envie de le lire, je l'ai aussi eu à Noël. J'ai un peu peur de pas être capable de le lire en grand format parce que j'ai un problème psychologiquement pas avec les grands formats, mais ça c'est comme ça. Mais quoi qu'il arrive je le garde, au pire je le rachèterai en poche. Juste pour le lire en poche, mais je garderai il est trop beau, enfin genre je vais le garder celui-là, il est trop beau, vraiment il est magnifique. Bon j'avoue il coûte quand même un peu cher, mais voilà. En même temps je me dis que ça peut le faire parce que c'est du Fanny Flagg, j'adore Fanny Flagg, et parce que les chapitres sont très courts. Elle est l'une des rares autrices à écrire des romans contemporains avec des alternances de temps que j'arrive à lire. Voilà, c'est comme ça. Je passe au deuxième menu qui est printemps changeant, et la première sous-catégorie c'est Giboulée de Mars, et donc là il faut un livre avec
de la pluie ou des nuages sur la couverture ou une thématique autour de l'eau. On est sur la catégorie pour laquelle j'ai le plus galéré. Je me suis retrouvée à littéralement sortir tous les bouquins de ma palle un par un pour chercher un foutu nuage sur la couverture. J'en ai pas trouvé, ça n'existe pas. C'est dommage parce que j'ai mis dans ma palle de février et j'ai lu en février La mort dans les nuages. Si j'avais su, je l'aurais gardé. Mais j'ai galéré de ouf et au final j'ai trouvé que celui-là. C'est pas du tout dans la bonne saison et je triche un peu en vrai, mais je n'ai pas mieux. Hein. Donc ce sera ça ou rien. C'est La vie en vrai de Emma Green. Je me rapproche pour vous montrer. C'est pas de la pluie, c'est de la neige sur la couverture, je sais. Mais la neige, c'est de l'eau sous une autre forme. J'ai pas mieux. Je vous jure, j'ai tout cherché, j'ai tout retourné dans ma palle. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc ce sera ça. Il est absolument énorme. Et c'est une romance d'une autrice que je connais pas, que j'ai jamais lue de mémoire, mais j'ai envie de tenter. Ça se passe en hiver a priori, puisqu'il y a de la neige sur la couverture, mais écoutez, moi je vais lire ça au printemps. Hein. La catégorie suivante, c'est le classique qui fait référence au Japon. J'ai l'impression qu'il y a une catégorie comme ça dans tous les challenges du printemps. Les gens ne sont pas capables de faire un challenge printemps sans me parler des foutus cerisiers en fleurs du foutu Japon, mais écoutez, je vais faire avec. Donc, regardez les cerisiers fleurir. Et là, il faut un roman choral ou avec une bande de potes. Et j'ai galéré. Parce que toujours pareil, comment vous voulez que je sache s'il y a plusieurs points de vue dans le bouquin si je ne l'ai pas commencé? Comment vous voulez que je sache qu'on va suivre une bande de potes si j'ai pas commencé le bouquin, sachant que je lis pas les résumés? Je fais comment, moi, en fait? Ma seule option, c'est de lire un tome d'une saga que j'ai déjà commencé. Et je me suis dit, c'est parfait. J'ai dit en vlog que je voulais enchaîner le tome 7. J'ai dit en vlog que je voulais continuer la saga, continuer à lire 15-20 pages par jour pour pas perdre le fil. Bon, il se trouve qu'il est énorme, mais écoutez, c'est la vie. Donc j'ai mis La roue du temps, le tome 7, un lever de ténèbres, première partie, donc en fait c'est la première partie du tome 4, si je me trompe pas, le truc est énorme, même pas si fait, je ne sais pas, mais vraiment c'est énormissime, je sais même pas si je l'aurais terminé à la fin du printemps, mais écoutez, voilà, il fait 853 pages. Mais j'ai petit à petit, j'ai envie d'avancer dans cette saga et je sais, il a un autre titre, cette partie-là a un autre titre sur Booknode, mais derrière là, attendez, je vous montre parce qu'à chaque fois que je passe pour une folle, c'est marqué un lever de ténèbres, voilà. Et sur Booknode, il s'appelle autrement. Pourquoi? Je ne sais pas. La catégorie suivante, c'est ménage de printemps et là, il faut mettre le livre le plus vieux de sa palle, ou un des livres les plus vieux de sa palle. J'ai récupéré mon petit carnet dans lequel je note les livres que je les achète le mois et l'année où je les achète. Et c'est pas le plus vieux, il me semble qu'il y en a un ou deux qui sont plus vieux, mais j'avais vraiment pas envie de les lire. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. C'est drôle parce qu'il y avait cette catégorie-là dans le février tapal aussi. Les gens sont motivés pour que je vide ma palle des vieilleries qui y traînent. Mais là, il faut vraiment que j'arrive à lire ce fichu bouquin. J'ai déjà essayé. On est de nouveau sur un problème de grand format que j'arrive pas à lire. Mais je veux y arriver. Donc c'est Invisible de James Patterson et David Ellis. Voilà. Numéro 1 mondial du suspense. C'est un tome 1. Et quoi qu'il arrive, je vais le lire en mars-avril. Donc je vais vraiment essayer de le lire en grand format. Si je n'y arrive pas, je l'achèterai en poche. Et je le lirai en poche. Ça suffit maintenant. Il faut que je lise ce bouquin. Je l'ai acheté en octobre 2020, il me semble. Un truc comme ça, donc ça fait 2 ans et demi, quoi. Un truc comme ça. Voilà, 2 ans et demi. Bien, super. Donc non mais vraiment, il est temps. Et c'est ridicule de pas lire un bouquin juste parce qu'il est en grand format. Non mais sans déconner. En plus, les chapitres font 2 à 4 pages. Donc c'est un grand format, certes. Mais les chapitres se lisent vite, tu vois. Genre il y a quand même pas mal de blanc. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez. Hop. Et le chapitre commence à la page juste avant, comme ça. Enfin, genre, ça va, tu vois, c'est pas non plus la fin du monde. Faut vraiment que j'arrive à lire. Vraiment. La catégorie suivante, c'est équinoxe de printemps. Et là, il faut mettre un pavé, comme si j'en avais pas déjà mis assez dans cette palle. Mais j'ai sorti un livre qui fait pas moins de... Attendez, je crois que c'est le plus gros de tous ceux que j'ai mis. Ah non, la roue du temps est plus gros, puisque lui fait 843 pages. Merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est Idéalis, le tome 1, à la lueur d'une étoile inconnue.
de monsieur Christopher Paolini. J'ai acheté ce bouquin il y a une éternité et j'ai peur. J'ai peur parce qu'a priori on est dans de la SF. L'espace cache des secrets infinis. Elle vient de découvrir le plus terrifiant d'entre eux. C'est qui a écrit derrière. J'ai énormément de mal avec la SF. C'est un univers que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas et qui ne m'attire pas. Je l'ai déjà dit, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai jamais vu Star Wars, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça me... Je sais, Star Wars est un des plus grands piliers de la SF au monde, mais ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Mais là, parce que c'est Christopher Paolini, bah j'ai acheté ce bouquin. Mais je l'ai toujours pas lu. Voilà. En fait, c'est avec cet auteur-là que j'ai découvert la fantasy, avec la saga L'Héritage. Et du coup, je me dis, peut-être qu'il est capable de me faire apprécier et découvrir malgré tout la SF, parce que j'en ai lu vraiment très peu, voire jamais. Je crois que ma seule référence en SF, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Les 100 de Casse-Morel. Voilà. Et même en série, en film et tout, c'est pas quelque chose que je consomme en fait. Donc voilà. Bon, j'aurais probablement pu commencer avec un truc un peu moins épais, vous me direz, mais bon, écoutez, ça sera ça. Le troisième menu, c'est Printemps révolté, et la première sous-catégorie, c'est Printemps arabe. Et donc là, il faut un auteur ou une autrice qui vient d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Je me voyais pas sortir tous les livres de ma palle et vérifier pour chaque auteur et chaque autrice ses origines. Je n'achète pas un bouquin par rapport aux origines de l'auteur ou de l'autrice, par rapport à la couleur de peau de l'auteur ou de l'autrice, ou même par rapport au sexe de l'auteur ou de l'autrice. J'achète un bouquin parce qu'il me fait envie, voyez-vous. Donc je ne connais pas les origines des gens. Et je me suis rappelée de celui-là que j'ai acheté sur France Loisirs, donc c'est Les Aventurières du Ciel de Catel Faria. J'ai cherché les origines de l'autrice, je n'ai pas trouvé. Voilà. Par contre, je me suis dit que ça passait. En fait, dans ce livre, elle nous raconte 6 biographies de 6 femmes kurdes. Du coup, je me suis dit que si l'autrice était intéressée à ça et avait décidé d'en faire un bouquin, c'est parce qu'elle venait probablement du même coin de la planète. Oui, c'est extrapolé, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je n'ai pas mieux. Donc à défaut d'avoir une autrice qui vient de là-bas en étant sûre, eh bien on aura des personnages qui viennent de là-bas. Et des personnages qui ont réellement existé. C'est pas si mal. Voilà. Et aussi, clairement, l'objectif de ce menu-là, c'était de lire des livres engagés, voire des essais, des trucs réels, en fait. Des témoignages, vous voyez, des trucs pas de la fiction à 100%. Et c'est pas un genre vers lequel je vais, les essais j'en lis pas, les biographies tout ça j'ai beaucoup de mal, les témoignages ça m'attire pas. En fait moi, à partir du moment où c'est pas fictif, ça m'attire pas. Tu peux écrire un roman fictif basé sur une histoire réelle, je vais le lire, mais un témoignage, une biographie, une autobiographie, ça m'intéresse pas en fait. Je le dis et je le répète, c'est pour ça que je lis pas de contemporain, la vie des gens ne m'intéresse pas. Non mais vraiment, je vous jure, c'est vrai, la vie des gens, je m'en fous, genre vraiment. Mais du coup, bah là, pourtant, ce sont des biographies de femmes qui ont réellement existé. Donc je me suis dit, niveau engagé, on était quand même pas mal. La catégorie suivante, c'est l'œuf ou le lapin. Et donc là, bah, c'est littérature engagée pour la cause animale ou roman d'anthropomorphisme. Et heureusement qu'il a rajouté roman d'anthropomorphisme, parce que sinon je n'aurais tout simplement rien eu à mettre dans cette catégorie. Je triche un tout petit peu pour cette catégorie, c'est-à-dire que le livre que je mets correspond à la catégorie, mais c'est pas le livre que je vous montre. Je vous explique. En gros, j'ai décidé de mettre La guerre des clans, sauf que là je vous montre le tome 5, qui est sur le sentier de la guerre, sauf que moi j'ai pas lu le tome 4, qui est en attendant, non, qui est avant la tempête. Voilà. Donc dans ma palle, officiellement, je mets La guerre des clans, le tome 4, avant la tempête, de Erin Hunter, mais je ne l'ai pas. Je ne pouvais pas l'acheter pour vous le montrer dans cette vidéo parce que je suis dans le mois de février, en mode no buy, donc je l'achèterai au mois de mars. Et je lirai en mars ou en avril ou je sais pas quand, mais sur le printemps quoi. Mais du coup, bah, je vais pas vous le montrer là. J'ai le tome 5 parce que je l'avais trouvé d'occasion et du coup je l'ai acheté, mais il faut que je lise le tome 4 et pas le tome 5. Voilà. La catégorie suivante rassemble tout ce que je vous ai dit que je lisais pas, puisque c'est Sous les pavés, la plage, et là il faut lire un essai ou de la littérature engagée. Et bien je lis pas, je lis pas tout ça, mais j'en ai quand même dans ma palle, un ou deux. Du coup j'en ai sorti un, alors un essai pas du tout, absolument pas, jamais. Je n'aime pas les essais, le principe même de l'essai ça me dépasse en fait, j'y arrive pas, c'est comme ça. Mais j'ai choisi The Hate You Give de Angie Thomas. Voilà, ça fait un moment qu'il est sorti, qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup entendu parler.
et que j'ai fini par l'acheter, et ça fait des mois et des mois qu'il est dans ma palle. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de les lire, c'est que j'ai la flemme de lire ce genre de bouquin, parce que j'ai l'impression que ça va être lourd, que ça va être long à lire, et que je vais rester bloquée sur un livre comme ça pendant des jours, et que pendant ce temps-là, je pourrais pas lire autre chose. Vous voyez? Du coup, j'ai la flemme d'accorder du temps, de prendre genre une semaine pour lire ce bouquin-là, alors qu'en une semaine, je pourrais lire 2 voire 3 autres bouquins. Ah mais c'est de la flemme pure et dure, il n'y a pas de... voilà. Mais, comme je l'ai dit, pour 2-3 catégories, Flo, parce que je suppose qu'il s'appelle Florian ou Florent ou un délire comme ça, m'oblige à mettre des livres que j'ai dans ma palle, hein, parce que je l'avais dans ma palle celui-là, mais que j'aurais pas sorti tout de suite. Et bah là, on est typiquement dans ce cas-là. Voilà. Ça veut pas non plus dire que je vais le lire quoi qu'il arrive, mais au moins, je l'ai mis dans la palle, et il y a une chance que je le lise dans les mois qui viennent. Il me reste 5 livres à vous montrer, et je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je monte un livre, je le mets derrière là, et en fait là, c'est réellement l'endroit où je pose ma palle pour la saison, c'est-à-dire que ça va rester comme ça, tu vois. Sauf que là, il me reste 5 livres à vous montrer, et j'ai plus de place, ça rentre plus. J'ai mis tellement des énormissimes pavés que ça rentre plus. Voilà, je sais pas comment je vais ranger ça. Alors après là, je les ai mis dans l'ordre dans lequel je vous les ai montrés. Ils vont pas rester comme ça, hein. Je vais les ranger un peu autrement, parce que ça m'agace, cette différence de taille, je peux pas. Mais je sais pas comment je vais ranger mes bouquins, ça rentre plus. Alors, ma seule solution, c'est de dégager ma maison hantée, là. Mais elle est bien, là, ma maison hantée, il n'est pas question que... Enfin, bref. J'ai mis trop de bouquins, des livres trop gros, écoutez, je vais trouver une solution. Bref, catégorie suivante, c'est oiseaux migrateurs. Et donc là, il faut parler de peuple en exil, de départ forcé ou de déplacement de population. Alors moi, quand tu me dis tout ça, la première période du monde, de l'histoire de l'humanité qui me vient en tête, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale. Sauf que je ne lis pas sur la Seconde Guerre mondiale, ça me dépasse, ça me fatigue, j'en ai marre, vraiment, ça m'insupporte de lire sur la Seconde Guerre mondiale. C'est pas un manque de compassion de ma part, c'est juste que... Voilà. Bref, donc j'ai pas de livre sur ce thème-là dans ma palle, ça n'existe pas. Mais j'ai cherché, et je sais pas trop si ça correspond, mais j'ai mis La Dame des Murs, 1961-2021, derrière le mur, la magie au cœur des souvenirs de Silène Edgar, avec la participation de Paul Beorn. En gros, on va suivre une jeune fille de 14 ans, donc en 2021, qui s'appelle Emma, et qui discute avec sa grand-mère, qui s'appelle Mara, de sa jeunesse quand elle s'est enfuie de Lettonie. Voilà. Du coup, je me suis dit, départ forcé, on n'est pas si mal que ça. J'aurais pas mieux, vraiment. Et j'en avais deux de Silène Edgar dans ma palle. 2 livres de Silène Edgar dans ma palle. Et je voulais vraiment en mettre un. L'autre correspondait vraiment pas. Donc ce sera celui-là. On passe enfin au 4e et dernier menu. C'est bientôt fini, promis. Et donc c'est printemps verdoyant. Et la première sous-catégorie, c'est le bal des hirondelles. Et là, il faut un livre qui parle de danse ou de musique. Et franchement, je vous avoue, j'avais la flemme de chercher dans ma palle. Il n'y a aucun livre qui m'est venu en tête qui parle de danse ou de musique et que j'ai dans ma palle. Enfin, il y en a un, mais c'est un tome 1,5 et j'ai pas lu le tome 1, j'ai pas le tome 1, donc je peux pas le lire en vrai. Et j'avais vraiment pas envie de refarfouiller, de revider ma palle pour chercher un foutu bouquin. Franchement, j'avais la flemme. Du coup, je me suis dit que j'allais choisir la technique de la flemme et un petit peu de la triche. Et j'allais mettre un tome de saga que moi je lis en écoutant une musique. Voilà, je me suis dit que ça correspondait à peu près, voilà. Sauf que c'est un livre que j'ai pas réellement dans ma palle, comme La Guerre des Clans. Donc j'ai mis Le Prince des Ténèbres. Ici c'est le tome 1, La Mort dans l'âme de Janine Frost, que j'ai lu au mois de février. Mais le livre que je mets dans la palle du printemps, c'est le tome 2, qui s'appelle À l'article de la mort, toujours de Janine Frost. Je vais l'acheter pareil comme le Harry Hunter début du mois de mars je pense, et puis je le lirai ensuite, mais voilà, j'ai envie de continuer cette saga. Il me semble que c'est une trilogie, donc je devrais pouvoir la finir rapidement, ça serait cool, et voilà. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Perséphone, Flore et Brigitte. Je suis pas très sûre de la prononciation, je vous avoue, mais ce sont les déesses du printemps ou des fleurs de la floraison, on peut dire comme ça, respectivement les déesses grecques pour Perséphone, romaines pour Flore et de la mythologie nordique pour Brigitte. Voilà. Et donc là, il faut mettre un conte, un livre avec de la magie qui parle de déesse, de pouvoir, de nature. Bon, tout ce qui est nature, déesse, pouvoir, j'ai un peu fait comme si je voyais pas. Et j'ai juste mis un livre jeunesse qui parle de magie. Voilà. Donc j'ai mis Les voleurs d'histoire, le tome 1 a priori de James Riley. Voilà. Ici, on n'est pas du tout dans le délire de déesse, de nature, de je sais pas quoi.
Mais il y a de la magie, donc voilà, et ça fait longtemps que... Waouh! Et ça fait longtemps que je voulais lire ce bouquin. Les chapitres ont l'air courts. Ah ouais! Bon, c'est de la jeunesse, donc les chapitres sont assez courts, c'est écrit assez gros, avec des marges absolument énormes. Ça devrait le faire. La prochaine sous-catégorie me met toujours une super musique en tête. J'espère que ce sera votre cas à vous aussi, puisqu'elle s'appelle À bicyclette. Et donc là, il faut mettre un roadbook, ou avec une route sur la couverture. Et je galérais de ouf. Mais je me suis dit que j'allais prendre le roadbook, l'histoire de voyage, au sens un petit peu métaphorique du terme, même s'il me semble que le personnage voyage quand même pas mal dans ce tome 1. C'est un tome 1 que j'ai déjà lu, c'est une saga que je veux relire absolument en 2023. J'aurais pu le mettre dans la catégorie d'avant, vu que ça parle de déesse et tout, et de pouvoir. Mais ça marchait pas pour les voleurs d'histoire dans l'autre sens, donc bref. Du coup j'ai mis Les Chroniques Homérides, le tome 1, Le Souffle de Midas de Alison Germain, parce qu'on suit une héroïne qui va découvrir, en fait, à qui on va transmettre quelque chose qu'elle a absolument pas demandé, et à partir de là, elle va devoir comprendre ce que c'est, découvrir qu'est-ce qu'elle doit en faire, quels sont ses objectifs et ses devoirs maintenant, et il y a vraiment une notion de voyage. Alors c'est plutôt dans sa tête et c'est plutôt un voyage initiatique, mais écoutez, je déforme les catégories comme je peux pour réussir à mettre les bouquins que j'ai envie de mettre, parce qu'à un moment donné, faut bien que je fasse quelque chose. Et pareil, j'ai regardé quasiment toutes les foutues couvertures des livres de ma palle, il n'y en a pas un qui a une route dessus, donc à un moment donné, je fais avec ce que j'ai. Hein. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est Brin de Muguet, donc là il faut mettre un livre en édition collector, ou introuvable, qui n'est plus édité d'aucune manière que ce soit. Je trouve que c'est hyper difficile, vraiment. En plus, moi je lis pas vraiment de livres rares, enfin voilà. Le seul que j'avais, c'est celui que je vais vous montrer. J'ai quand même hésité à le mettre, mais en vrai, j'ai rien d'autre. Et pareil, j'avais pas du tout envie de chercher pour quasiment tous les bouquins de ma palle, qui sont édités, pas édités, machin, enfin, je ne voulais pas faire ça. On est de nouveau pas du tout dans la bonne saison, mais je le mets, je me dis au pire je le lirai pas, mais au moins je le mets, tu vois. Donc c'est Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould, des éditions de Twinkle Éditions. Voilà, c'est un livre très très peu édité et c'est un livre, enfin il est magnifique. Vraiment, je sais pas réellement si l'édition est collector, mais en tout cas le livre est magnifique et j'aurais pas mieux. Voilà, je n'aurais pas mieux. Je me dis qu'un livre d'une petite maison d'édition, c'est forcément un livre pas beaucoup édité. Donc voilà, bon comme le titre l'indique, on est en hiver. Mais écoutez, de nouveau on est sur un pavé, oui non mais écoutez, voilà, j'ai décidé de me challenger de lire des pavés apparemment. Peut-être que c'est le contre-coup d'avoir lu beaucoup de petits livres en février. Peut-être, inconsciemment, je ne sais pas, écoutez, voilà. Je sais pas si je le lirai réellement en mars, en avril ou en mai, mais c'est le seul que j'avais pour cette catégorie. J'avais presque plus de batterie, j'espère que vous allez tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai montré tous les livres, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Comme très souvent, je vais rajouter des graphiques dans cette palle bien sûr, mais j'en avais pas dans ma palle au moment de la préparer. Et je pouvais pas en acheter puisque encore une fois pour moi on est au mois de février, donc vous verrez ça probablement en vlog. J'espère que la vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.